Salut mes chers élèves, aujourd'hui on va prendre ensemble une leçon de vocabulaire qui s'appelle le sport. Alors, commençons. C'est quoi le sport? On a beaucoup de choses dans le sport. L'athlétisme, c'est quoi l'athlétisme? L'athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en course. Comme quoi? Le saut, les lancers, épreuves combinées et marche. On va voir chacune de ces activités. Regardons le lancer de disque. On a le lancer du disque est une discipline de l'athlétisme. Et voilà, regardez la photo, c'est ça quoi? Le lancer du disque est une discipline de l'athlétisme qui consiste à lancer un disque le plus loin possible. Un disque qui est, voilà, comme un CD, le plus long possible. Et comment on appelle ça? C'est le lancer de disque. C'est parmi l'athlétisme. Allez, après ça, on a le lancer de poids. Regardez la photo. Le lancer de poids, alors, le lancer de poids est une discipline de l'athlétisme qui consiste à lancer une boule, voilà, c'est tout rond, en métal, aussi loin que possible. Aussi loin possible. C'est pour cela qu'on dit le lancer. Jeter quelque chose, c'est lancer. Le lancer à la perche. Regardez qu'est-ce qu'elle a dans sa main. Alors, c'est un type de discipline d'athlétisme caractérisé par le jet d'un objet particulier. Alors, on a quelque chose qui est en métal, le bout est en métal, et on lance le plus loin possible aussi. Alors, comme ça, on a vu le lancer, on a 3. Alors, le lancer, voilà, de disque, le lancer de poids et le lancer à la perche. Ça va? Tout ça, c'est sous l'activité, le lancer. Après ça, on a le saut. Il existe 3 catégories de saut, longueur, hauteur et perche. Regardons longueur. Le saut en longueur est une épreuve d'athlétisme consiste à couvrir la plus longue distance possible en sautant avec de l'élan à partir d'une marque fixe. Alors, on saute le plus loin possible, on l'appelle quoi? Le saut en longueur. Le saut en hauteur, regardez l'image, est une épreuve qui consiste à franchir une barre, voilà la barre, posée entre deux supports et elle est au milieu. La barre posée entre 2 supports verticaux en prenant appel sur une jambe. Regardez comment elle fait le saut. Ça, c'est deuxième catégorie de saut. Après ça, on a le saut à la perche. C'est même la perche que le lancer. Le saut à la perche consiste, après avoir effectué une course d'élan d'une 50aine de mètres, à céder une perche souple pour franchir sans la faire tomber. On ne peut pas faire tomber la perche. Si elle tombe, alors j'échoue comme ça. Pour franchir sans la faire tomber une barre horizontale placée à plusieurs mètres de hauteur. Et il saute. Alors, maintenant, on a 3 catégories du saut. Le saut en longueur, le saut en hauteur et le saut à la perche. Après ça, on a l'haltérophilie. C'est quoi l'haltérophilie? C'est un sport olympique depuis les Jeux olympiques d'été de 1896 à Athènes. Les femmes ont participé pour la première fois aux Jeux. Normalement, on voit les hommes seulement qui font l'haltérophilie. Alors, ce sont les poids. Alors, normalement, on voit les hommes. Mais les femmes aussi ont participé pour la première fois. Alors, après ça, on a l'haltère. C'est quoi l'haltère? Voilà, quand l'enlève, c'est le poids. C'est l'instrument formé de poids aux extrémités d'une tige utilisée par les sportifs. Les sportifs l'utilisent, c'est ça, l'haltère, c'est-à-dire ce qu'on porte. Alors, gymnastique. La gymnastique est un terme générique qui regroupe aujourd'hui des formes très diverses de disciplines sportives. On a dit les disciplines sportives qu'on a vu, tout ça, ce sont des disciplines sportives. Pratiquées pour le loisir ou la compétition.
gymnastique artistique, gymnastique rythmique, trampoline, gymnastique acrobatique, gymnastique aérobique, tumbling. Alors, tout ça, même, on le dit comme ça, même en arabe, ce sont gymnastique, trampoline, acrobatique. Alors, tout ça, on les connaît. Voilà, quand vous voyez, tout ça, voilà, ce sont les activités acrobatiques. Voilà. Ce sont les Jeux olympiques. Regardez les photos. Gymnaste est un nom de lieu. Alors, où on pratique la gymnastique? Dans une gymnaste est un nom de lieu où l'on pratique certains sports, notamment la gymnastique artistique et des sports intérieurs comme le basketball ou le handball. Alors, gymnaste, le lieu où l'on pratique la gymnastique. Ça va? Comme par exemple, on pratique le football au club. Alors, après ça, voilà, ça c'est le football. Désolé, c'est le handball. Voilà, ça c'est la gymnaste, le lieu. Le judo. Le judo est un sport de combat sans être un sport dangereux. Alors, on sait c'est quoi le judo, mais c'est un sport de combat. Parce qu'on peut dire c'est quel genre de sport. Alors, le judo, c'est un jeu de combat. Le karaté. Le karaté est un art de combat. Aussi, le karaté, c'est un genre de combat. À main nue qui permet, grâce à un entraînement rationnel, d'éduquer le corps et l'esprit. Voilà, ils utilisent leurs mains. La lutte. Vous voyez la lutte? C'est, voilà, c'est comme ils font totalement. La boxe. Ils utilisent les gants de boxe pour pratiquer la boxe. La cyclisme vient du mot quoi? Cycliste. Et c'est piste cycliste, c'est-à-dire on vient de le prendre, c'est quoi? C'est pour les bicyclettes. Alors, le cyclisme recouvre plusieurs notions concernant la bicyclette. Il est d'abord une activité quotidienne pour beaucoup, un loisir pour d'autres. Parfois, vous trouvez des gens dans les routes qui prennent leur bicyclette et qui font du sport. Alors, ils pratiquent toujours. Et ça fait maigrir, hein? Alors, l'escrime. Vous avez l'escrime? Qu'est-ce qu'ils utilisent dans les escrimes? Les épées pour lutter. Alors, l'escrime est un sport de combat européen. Il s'agit de l'art de toucher un adversaire. Un adversaire, c'est-à-dire de l'autre équipe. Avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sans être touché. Voilà, ils ont un masque pour ne pas toucher. Ils utilisent les épées. Le patinage. Le patinage est l'action de glisser, voilà, vous savez très bien, sur la neige, en se déplaçant soit par force volontaire, soit par force involontaire. Voilà, on peut même avec nos parents faire de patinage. Les patins. Qu'est-ce qu'on utilise pour pratiquer le patinage? Les patins. Les chaussures de patinage, on appelle les patins. La natation, c'est-à-dire l'action de nager. Et voilà, c'est un nageur, alors celui qui nage, c'est lui qui pratique la natation. La plongée, désolé, voilà, c'est-à-dire être au fond de la mer et voir les poissons multicolores. Hein. La plongée est l'action de se projeter en avant et vers le bas. Le plongeur, celui qui plonge s'appelle le plongeur. Le ballet nautique, vous savez bien sûr c'est quoi le ballet? Et on a le ballet nautique quand on le fait ou dans la mer ou dans les piscines. L'aviron, c'est quoi l'aviron? L'aviron fait partie de la famille des sports nautiques. C'est parmi les sports nautiques. Les sports nautiques, c'est-à-dire tout ce qui est dans la mer. C'est un sport olympique depuis la création des Jeux olympiques modernes en 1896. Voilà, ça on l'appelle l'aviron. C'est un bateau comme ça avec beaucoup des hommes ou des gens et ils font quoi? L'aviron. La voile, c'est le bateau à voile, on le connaît. Le nautisme à la voile est l'art de naviguer avec l'aide du vent comme force propulsive. Alors, le bateau roule avec quoi? Avec la force du vent. C'est la voile. Le ski. Voilà le ski, on utilise, et le skieur, voilà,
il fait du ski sur la neige. Le ski nautique est un sport nautique. Alors, on a du ski nautique, c'est pas sur la neige, dans la mer, consistant à se faire tracter par un bateau à moteur. C'est un bateau à moteur, c'est pas ski que c'est toi qui le change et tout ça. Le skieur, celui qui fait de ski, alors c'est le skieur. Alors, il a les skis, la chaussure de ski, il a les gants de ski et tout ça, le casque, la casque, les lunettes de ski, il a tout ce qui concerne le ski. Le football est un sport collectif. Les garçons l'adorent et il y a aussi des filles qui l'adorent. Alors, c'est un sport collectif. Plusieurs joueurs qui font quoi? Qui jouent le football, qui se joue principalement aux pieds avec un ballon sphérique. On joue le football avec les pieds, avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de 11 joueurs. On doit avoir comme l'équipe Al-Ahli et Zamalek. Alors 11 joueurs et 11 joueurs. Dans un stade, on joue dans un stade, que ce soit sur un terrain gazonné, c'est-à-dire de l'herbe, ou sur un plancher. Alors comme ça c'est gazonné. Alors, ça c'est les footballeurs font un match de football avec un ballon sphérique et ce sont des équipes, comme vous voyez, ça se voit que c'est l'Ahli et Zamalek. Notre footballeur Mohamed Salah, c'est Mou Salah, c'est notre footballeur très connu. Le basketball est un sport, un jeu de ballon qui se joue à la main. Le but est d'envoyer une balle dans un panier, en anglais, basket. Alors, le panier, alors on doit prendre le ballon et le lancer dans ce panier qu'on l'appelle basketball. Le volleyball ou volleyball est un sport collectif. Ça aussi, c'est un sport collectif comme le handball et le basketball, le football. Mettant en jeu deux équipes de 6 joueurs. Mais le volleyball, pas comme le football. Le football, on a dit 11 joueurs et 11 joueurs. Ici, 6 et 6. Séparés par un filet, voilà, ça c'est le filet qui est au milieu, qui s'affronte avec un ballon sur un terrain. Le basketball est un sport collectif dérivé des mêmes racines que le cricket qui se pratique sur un terrain de gazon et de sable. Voilà, ça c'est, on appelle quoi le baseball, c'est pas basketball, désolé, c'est le baseball, c'est comme quoi on dit, comme le cricket. Le handball est un sport collectif joué à la main où deux équipes de 7 joueurs, de 7 joueurs, s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain. Alors le handball, ce sont 7 joueurs dans chaque équipe. Le waterpolo, on le trouve où? Dans les piscines. Le waterpolo est un sport collectif de ballon pratiqué dans l'eau. Le jeu se déroule dans un bassin fermé. Le plus souvent, une piscine. Alors, dans une piscine, on peut jouer quoi? Le waterpolo. Avec un ballon aussi. Le tennis. Le tennis se joue avec une balle à 2 ou à 4. On peut trouver des joueurs 2 ou 4. Ou éventuellement à un plus grand nombre de partenaires qui chacun frappera la balle avec une raquette. Alors on joue le tennis avec la raquette et une balle. Le rugby, c'est quoi le rugby? C'est comme American football. Alors le rugby au XVe siècle est un sport populaire pratiqué en France par 700 000 joueurs licenciés. Il a été introduit en France au début des années 1870. Ça, c'est qu'on l'appelle quoi? Le rugby. On le joue avec un ballon qui est un peu, qui prend comme ça, c'est allongé un peu. Alors, et comme ça, on a terminé notre leçon. Merci, mes chers élèves.